téléspectateurs, bienvenue à vous qui aimeraient bien suivre. Bienvenue à tous nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de se tenir ici présent pour faire cet entretien avec le pasteur Ntumba Diciel, qui est l'emblème de l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Veuillez appeler la famille, appeler papa, appeler maman, appeler les frères et sœurs de se connecter à cette belle extrait ou soit à cette belle émission à laquelle on va en parler avec le pasteur Ntumba Diciel. Il y a de ces gens qui disent qu'ils ne connaissent pas, vous êtes venu nouveau, vous ne connaissez pas le pasteur Ntumba du ciel, l'emblème de Rouge-Gorge Tabernacle, mais ça serait pas aussi tard pour vous, mais le pasteur, il est là en bonne et due forme sur mon plateau, mais il va encore se présenter pour ceux qui ne lui connaissent pas, qu'ils puissent avoir connaissance de lui et de vous dire de vous dire un peu sur lui pour lui connaître. Et je vais passer directement pour ne pas mettre beaucoup de commentaires là-dessous. J'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Voilà, pasteur, comment vous allez? Dieu fait grâce, tout est au contrôle. Comment se déroule la journée de votre côté? Dieu a été merveilleux, tout s'est bien passé. Ok, merci beaucoup. Nos très chers téléspectateurs, je vous salue là où vous êtes en direct de cette belle émission. Hein. N'hésitez pas à partager cette émission. N'hésitez pas à appeler les gens de s'abonner dans nos différentes plateformes à laquelle vous avez eu l'occasion de nous suivre. Voilà, et c'est FK à la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours moi à la présentation. Je salue toute la famille de Papa Modeste et Aoka qui nous suivent en ce net moment. Je salue la famille des papas Guy Kibois et je salue aussi nos très chers internautes qui sont connectés en ce net moment. J'aimerais encore rappeler pour vous dire de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur le choix du conjoint. Es-tu prêt à s'engager? Es-tu prêt à se marier? Veuillez rester branché sur cette émission. C'est vraiment très capital pour toi et savoir comment s'engager. Voilà, pasteur Diciel, j'aimerais aussi nous rappeler pour ceux qui ne savent pas que vous êtes pasteur, qu'ils puissent vous connaître de votre église ou soit de votre lieu d'encadrement. Voilà. Ok, merci beaucoup, madame Kalingela. Donc, je suis pasteur d'une église à Kinshasa dénommée Rouge-Gorge Tabernacle. Et l'église Rouge-Gorge Tabernacle est située dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Mbomu 288, dans les quartiers Pakadjouma. Alors, il s'est fait que nous sommes sur le croisement de cette avenue et l'avenue 24 novembre. Donc, c'est là que nous sommes. Je suis du ciel Ntumba, donc je suis l'emblème de cette église, les gouverneurs et empereurs célestes, mystère du demi-temps des silences. Voilà, les gouverneurs, l'empereur du demi-temps, du demi-temps des silences, mystère du demi-temps des silences. Mystère du demi-temps des silences, c'est le pasteur du ciel Ntumba. Voilà, notre cher téléspectateurs, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Ntumba du ciel, il est déjà marié, c'est ça? Oui, je suis marié à une très belle dame, l'unique merveilleuse dame du monde, la plus jolie, Madame Guise du ciel. Madame Guise du ciel, c'est elle, la conjointe? Oui, c'est ma conjointe, mon épouse, ma compagne, Madame la Première ministre, la chef du gouvernement. Waouh! Que ça ne puisse pas vous faire mal au cœur. Mon jardin. Chacun, voilà, il est même son jardin, à chacun son tour. Toi qui n'as pas encore fait le choix du conjoint, restez branché sur cette belle émission. Tu auras aussi ton jardin à toi. Et le pasteur, aujourd'hui, nous allons parler sur le choix du conjoint. Ce n'est pas sur d'autres sujets. Vu le pasteur, il est marié. Il a aussi de l'expérience à ce qui concerne le choix du conjoint. Mais avant que nous puissions entamer nos questionnaires ou soit entamer les différents propos qu'on va tenir pour cette émission, on veut savoir, le pasteur, vous êtes marié il y a longtemps ou comment?
Oui, je suis marié. Ça me fait aujourd'hui, j'ai tend vers la 13e année de mariage. Donc, j'en ai 12. Je me suis marié en 2009. Donc, religieusement en 2009 et civilement et coutumièrement en 2008. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nos très chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler que la personne que vous parle sur le choix du conjoint, il est marié il y a 10 ans passés. Donc, à ce que nous sachions qu'une personne qui a 10 ans passé du mariage, il a quand même de l'expérience sur ce qu'il va vous le dire. Restez branchés sur nos antennes, nos différentes antennes. Vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas à partager cette émission pour aider vos amis, pour aider aussi le membre de famille. Voilà, pasteur, nous passons maintenant à notre première question pour savoir c'est quoi les choix. Ok, merci beaucoup, madame la journaliste. C'est une question très capitale, très importante. C'est une question à laquelle on ne saura pas répondre en 30 minutes, en 1 heure, en une journée. C'est une question qui demande assez beaucoup trop de mots à placer pour répondre à qu'est-ce qu'est un choix. Mais d'entrée de jeu, pour essayer de circonscrire la pensée de ce soir, le choix, c'est juste la capacité qui nous permet de choisir. Donc, le choix, c'est une capacité qui nous permet de sélectionner. Le choix, c'est la liberté que l'on a pour pouvoir choisir quelque chose. Le choix, c'est un ensemble qui vous offre la possibilité de trouver quelque chose, de prendre quelque chose. Vous cherchez quelque chose, vous avez en vous la capacité de la trouver. Donc, c'est ça le choix. Et en d'autres termes, le choix, c'est cette capacité de découvrir un dans plusieurs, un dans un milieu, un dans beaucoup. Un. Cette capacité-là de trouver une chose parmi tant d'autres, c'est ça le choix. C'est la capacité de découvrir un dans plusieurs, c'est ça le choix. Oui. Voilà, notre cher téléspectateur, nous allons mollo, lentement et sirément, avec beaucoup de précision, parce que à ce que nous sommes en train de parler, c'est vraiment très capital. Dans dans ce genre de sujet, il y a eu beaucoup de gens qui ont touché des têtes pour dire que si je savais, si je savais, si je savais. Voilà, pasteur du ciel, vous nous avez parlé de faire le choix, c'est choisir un dans plusieurs, seulement dans le cadre du mariage. Non, non, en fait, le choix, il concerne tous les domaines de la vie. Okay. Parce que déjà, vivre, c'est un choix. Oui. Vivre, c'est un choix. Parce que, pourquoi il y a un choix? Parce qu'il y a des gens qui choisissent de vivre et des gens qui choisissent de mettre fin à leur jour. S'habiller, c'est un choix. Boire, c'est un choix. Manger, c'est un choix. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est un choix. Alors, ici, ce soir, nous allons nous concentrer sur un débit de comment parler sur les choix du conjoint. Donc, les gens aujourd'hui ont fait fausse route. Il y a plusieurs divorces aujourd'hui. Il y a plusieurs crises dans des foyers aujourd'hui. Oui. Certains disent que je ne savais pas. Ah, si je savais, je ne t'aurais pas choisi. Ah, ma vie, mon père a vécu comme je ne sais pas comme j'ai vu ici. Alors, nous voulons sonner l'alarme, nous voulons attirer l'attention des jeunes gens, oui, filles comme garçons, qui ne sont pas encore aujourd'hui mariés, oui, de savoir qu'ils ont la possibilité, la liberté, la capacité de sélectionner ce qu'il y a de mieux pour que demain, ils ne regrettent pas. Voilà, de ces choix que nous sommes en train de parler, il s'agit des choix de conjoints. Voilà, il ne s'agit pas de n'importe quel choix parce qu'il y a de ces gens qui se troublent eux-mêmes en disant que tu es allé, par exemple, faire le shopping et du coup, tu te dis, je vais faire un choix dans plusieurs. Là, nous ne sommes pas là, mais nous parlons de choix de conjoints qui amènent le gens dans le mariage. Voilà, pasteur du ciel, bien répondu. Je vous félicite d'abord par rapport à cela. Merci beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connaissance que vous avez. Et merci. Je passerai à ma deuxième question pour savoir comment on peut faire le choix du conjoint. Merci beaucoup, une fois de plus, Madame Kalingela, pour l'opportunité que vous nous offrez de sortir aux yeux du monde afin d'éclairer un nombre de personnes. Le choix, comment faire un bon choix? C'est encore une marche de Magellan. C'est encore un très long parcours. Et ici, j'aimerais attirer l'attention que pour faire un choix
assidu, un choix judicieux, il faudrait le faire sur base de certains éléments. Et les éléments qui entrent en ligne de compte sont les éléments de la parole. Mais maintenant, les gens vont me poser la question, pourquoi vous parlez seulement des éléments de la parole? Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas à la Bible, ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas faire le choix. Non, monsieur, non, madame, vous pouvez faire un choix. Parce qu'il n'y a que quelques marges qui diffèrent. Ici, je vais juste donner quelques éléments pour un choix en général. Que vous soyez chrétien, que vous soyez quelqu'un qui ne croit pas à Christ, vous avez droit à la vie. Parce que beaucoup de gens qui nous ont, que nous connaissons, nos pères, nos mères, ou qui ont engendré nos parents, certains n'ont pas eu le temps de confesser la foi chrétienne. Alors, c'est même quand vous regardez dans la société, et ils étaient heureux. Ils disent qu'ils ont fait des bons choix, et nous voyons ça de la manière dont nous avons grandi. Alors, les éléments qui font partie du choix, c'est lesquels? Quels sont les repères? Pour faire un bon choix, il faudrait avoir un repère. Et je vais aujourd'hui faire découvrir dans les hommes et dans les femmes quelque chose à laquelle ils n'ont jamais fait attention. Okay. Le bon choix, il n'est pas dans quelqu'un d'autre. Le bon choix est en soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui naît, qui grandit, qui a l'âge mature, l'âge nubile, veut se choisir un conjoint. Ce conjoint est en lui et en elle. C'est-à-dire que la femme se regarde, elle dit, moi j'aime tel type d'homme. Il faut qu'il soit brun. Il faut qu'il s'habille comme ça. Il faut qu'il soit un homme parfois en relax, un homme parfois en veste. Et voyez un peu tout ça. Et la femme a des critères en réalité. Oui. Elle a un ensemble de critères. Moi, cet homme doit être comme ceci et comme cela. Il y a même de ces gens qui dessinent pour dire qu'il a déjà décrit le choix de sa vie, la personne avec qui il a partagé le reste de Maintenant, ces éléments-là doivent venir s'asseoir, se reposer, se bâtir sur ce qu'on appelle la responsabilité. Vous voyez, déjà, l'homme qui est responsable, vous savez le voir par son accoutrement. Okay. Vous savez le voir par son comportement dans les quartiers. Okay. Vous savez le voir par son comportement dans la société en général. Ouais. Vous savez le voir dans son comportement face à ses autres frères ou à d'autres femmes. Vous savez comprendre que cet homme a de la maturité. C'est la maturité qui renvoie vers l'habillement que la femme cherche. Okay. Ça veut dire que l'élément essentiel pour monsieur tout le monde, c'est la maturité. Mais l'élément essentiel, parce qu'ici nous parlons des chrétiens face au monde, l'élément important, premier, qu'un homme ou une femme doit considérer dans le choix pour faire le bon choix, c'est la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Pasteur du ciel, cela est seulement pour les chrétiens. Alors, pour d'autres personnes qui ne sont pas croyants? Pour ceux qui ne sont pas croyants, je vais même un peu avancer sur cet élan-là. J'ai parlé tantôt ici de la responsabilité. Mais la responsabilité n'est pas à confondre avec la maturité. En réalité, ça doit être des éléments qui doivent marcher ensemble. Et la maturité et la responsabilité. Mais nous voyons pour plusieurs raisons, des hommes, il est responsable, mais il n'est pas mature. Il est mature, mais il n'est pas responsable. Comprenez? C'est quoi la différence, par exemple? Un homme qui est responsable, mais qui n'est pas mature, c'est cet homme-là, par exemple, qui travaille, qui a des véhicules, qui a des habits, mais qui ne sent jamais en lui qu'il peut aller fonder un foyer. Déjà, quand nous étions, nous, les gens qui avons grandi au village, donc un parent pour découvrir l'essence de la responsabilité, l'essence de la maturité dans un enfant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, ils voyaient quand l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Ils voient cet enfant-là qui lui-même prend la machette, il va dans la brousse. Il coupe des bois. Il voit, parce qu'au village, les parents n'avaient pas des parcelles. C'était des étendues que chacun occupait. Alors, l'enfant
qui dormait au salon, disons, dans la même maison avec son père, sa mère, Oui. il coupe le bois et dans un coin de la parcelle, il fait une maison. Et l'enfant qui était appelé à aller accompagner son père à la chasse, sa mère à la forêt, on le voit un matin, il sort 5 heures, il est parti, il fait un coin où il est en train de s'arcler pour faire une plantation. Okay. Et on comprend que ça, c'est un enfant qui a atteint la maturité. Il veut se dédouaner, il veut se séparer de ses parents. Comprenez? Oui. Pour que ses parents changent de statut, au lieu d'être ses supérieurs, ses parents deviennent maintenant des collaborateurs. Et le papa dit, non, j'ai un enfant mature. Et chez les femmes, comment ça s'exprimait? Chez les femmes, ça s'exprimait une fille qui, chaque matin, elle se réveille, elle va à la rivière. Elle a lavé les habits, elle puise de l'eau, elle remonte vers ça. Une femme qui, quand on mangeait, elle débarrassait, elle nettoyait les assiettes, elle faisait la vaisselle. On comprenait que c'était une femme. Si même quelqu'un d'extérieur venait... Là, on comprenait la maturité ou bien on comprenait la responsabilité? Ça, au village, ça va de peur. Okay. Et la responsabilité et la maturité. Okay. La responsabilité, c'est quoi? C'est le fait de chercher à faire un champ pour soi. La maturité, c'est comprendre que l'âge que j'ai, c'est un âge qui veut que je sois responsable. Comprenez? Maintenant, dans nos villes aujourd'hui, pour dissocier, vous pouvez bien comprendre. Oui. Quelqu'un travaille, il est responsable dans son bureau, il a des gens qu'il gère, mais quand il finit le travail, il est dans des bars, dans des boîtes de nuit jusque le matin. Ouais. Comprenez? Or, un homme comme ça n'est pas mature parce que la maturité va lui dire que, écoutez, tu peux aller boire, tu peux aller un peu visiter quelqu'un le soir, mais à un moment, tu dois rentrer parce que le jour suivant, tu dois aller au travail. La maturité, c'est quoi? La maturité, c'est quelqu'un qui a de l'argent parce qu'il travaille, il est responsable, mais il peut se faire des comptes en banque. Il peut se faire des investissements. Il peut acheter des parcelles, construire, et ces éléments signent une responsabilité teintée de la maturité. Ok, merci beaucoup, Pasteur du Ciel, parce que c'était trop profond. Moi-même, je me suis déjà plongée, mais pas vraiment à 100% quand même. Merci. Nos très chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en direct de l'Angleterre, précisément à Londres. Je suis avec le pasteur Ntumba du Ciel. Vous tous, vous le connaissez déjà, donc il s'est déjà fait la présentation. Pour ceux qui sont venus au cours de cette émission, je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de parler de choix du conjoint. Tu es jeune, tu as déjà assez de l'âge, comme le pasteur a dit, et tu as déjà assez de maturité en toi. Tu dois chercher à faire un choix pour t'engager dans le mariage, parce que les choix du conjoint, ça nous mène dans le mariage. C'est ça, pasteur? Exactement. Voilà, juste pour les chrétiens, si je peux le dire. Non, nous parlons du choix en général. Yeah. Donc, nous aurons une émission pour parler du choix exclusif pour les chrétiens ou les croyants. Ok, maintenant ici, nous sommes sur le plan général. Ouais. Tout le monde, tu as droit de faire un choix. Parce que même ceux qui ne croient pas pleurnichent dans leur foyer, oui. Que non, si je savais vraiment j'ai choisi une mauvaise femme, comment trouver une bonne femme? Donc, voire même aussi ceux qui croient en Dieu, ils oui. plairent toujours, pasteur. Oui, mais seulement qu'il y a des éléments de différenciation. Ça veut dire que selon chaque catégorie. Je vais donner un exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est un catcheur. Un catcheur, quand un monsieur vient vouloir t'épouser, tu dois être conséquent. Dans la déontologie, il sait qu'il ne doit se battre que sur les rings. Mais toi, femme, tu dois te préparer parce qu'un jour, il peut se réveiller, il oublie qu'il est sur un ring, il commence à te faire des coups. Comprenez? Ça veut dire que cette femme-là doit être conséquente. Les critères du choix chez un homme qui vit sans le respect de la foi chrétienne est différent des critères qu'un homme croyant peut mettre en cause. Par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui, dans leur tête, quand ils se réveillent, quand il veut épouser, il dit, je cherche une femme jolie. Okay. Je cherche une belle femme. Je cherche une femme d'une bonne éducation. Okay. Je cherche une fille vierge. Okay. Je cherche une fille pour laquelle les parents ont des moyens, ont de l'argent. Je cherche une fille, aujourd'hui, je vais peut-être le dire comme les gens le disent, une fille griffée. Une fille qui a une famille qui a des griffes. Ouais. Une famille reconnue, une famille célèbre.
Or, tous ces éléments cités ici, chers frères, chères sœurs, ou messieurs que vous nous suivez à la cité ou que vous soyez partout dans le monde entier, des éléments comme ça ne sont pas des éléments à prendre en compte pour aller chercher un conjoint. Okay. Vous ciblez, vous vous concentrez sur ces éléments, vous avez ouvert la porte au mauvais choix. Vous ciblez sur ces éléments, vous avez ouvert la porte au mauvais choix. Donc, toi qui as déjà, madame ou messieurs, tu as déjà fait un critère, tu as déjà écrit dans un carnet comment sera ta femme, comment sera ton mari. Il faut savoir bien écrire dans tes critères, étant que femme, étant qu'homme, pour ne pas risquer le matin, tu te lèves comme ça avec un yeux gonflé là et ça serait chaud pour toi. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Pasteur Diciel, pour ces belles expériences que tu nous fais découvrir en cours de cette émission parce qu'il y a ces gens qui ne savent pas cela. Voilà. J'aimerais aussi savoir quels sont les éléments qui nous permettent de faire un choix. Très bien, madame. C'est là une très, très belle question. Je disais tantôt que parmi les choix, nous avons la maturité, oui. Nous avons la responsabilité et nous avons l'éducation. L'éducation est différente de l'instruction. Ça veut dire l'instruction, c'est ce que vous êtes allé avoir à l'école. Nous avons des hommes instruits. Une femme instruite ayant un diplôme mais impolie, insolente. Elle ne sait pas quelle est sa place dans un foyer. Okay. Dans un foyer, l'homme a sa place, la femme a sa place. Voilà, Pasteur Diciel, si je vous comprends mieux, vous êtes en train trop de se marteler sur les femmes ou bien sur les filles parce que vous êtes un homme ou comment? Non, je l'ai dit tout à l'heure, même dans chez les hommes, ça veut dire que quand vous voulez épouser un homme, vous devez chercher à savoir quels sont les antécédents de cet homme-là. Voilà, moi, j'aimerais que maintenant, là, vous puissiez utiliser le mot homme pour savoir que non, vous êtes homme, vous parlez dans le cadre des hommes. Toi, homme, tu dois te comporter comme ça par rapport au caractère ou bien aux critères de la femme. Si je parle des hommes, ça veut dire que je vais m'adresser aux femmes pour leur montrer comment il faut faire un merveilleux choix. Un choix judicieux, un choix qu'ils ne vont pas regretter. Chers hommes, il y a beaucoup de principes qu'il faut considérer. Le tout premier, c'est par exemple comment le parent, le papa de ces messieurs, cet homme a vécu avec sa mère. C'est un élément qui vous indiquerait comment cet homme va aussi se comporter. Le deuxième élément, et parce qu'il y en a beaucoup, je vais citer de manière non exhaustive, comment cet homme a vécu dans son couple. Est-ce que dans le couple de son père, ses parents, est-ce que c'était un couple uni, c'était un couple divisé? Là, maintenant, ça dépend du parent, de parents qui ont... Oui, parce que c'est la société. La société influe. La société influence la vie des enfants. Un enfant qui est né dans un couple où le papa était à tout moment en train de battre sa mère, cet enfant sera influencé par ces caractères-là. Un enfant qui est né dans un couple où le papa était en train toujours d'insulter sa mère, le papa était toujours colérique, sans dialogue en famille. Un papa qui ne réunissait jamais les enfants pour prier ou pour un dialogue. Parce qu'il y a des, j'ai dit ici, il y a des gens qui ne prient pas. Parce que même s'ils ne prient pas, il y a quand même une notion où chaque soir, les papas doivent rassembler les enfants pour leur dire, dans la vie, on dit bonjour aux gens. Dans la vie, on aide les gens. Dans la vie, il faut savoir secourir son prochain quand il a un problème. Tous ces bagages ici se retrouvent dans l'homme. Et l'homme les traduit dans son comportement. Il se traduit dans son comportement. Partout où il vit, est-ce que c'est un homme qui est toujours collé aux filles? Parce que tu es une femme, tu veux faire un choix. Le choix que tu veux faire, tu es tourné vers un seul homme qui restera ton mari à toi, ton homme à toi. Voyez. Alors, est-ce que lui, il est toujours ami des filles? Parce que déjà, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. La connaissance, la relation, elle existe. La connaissance, la relation, elle existe. Et non l'amitié. Non, l'amitié, elle se définit comment? Il faut déjà chercher à savoir c'est quoi la définition de l'amitié. Parce qu'une amitié, c'est les sommets
le sommet de toutes les relations qu'il y a dans ce monde ici. Ok. Amitié. Alors, il est exclusivement autorisé à une femme et une autre femme d'avoir des amitiés, à un homme et un autre d'avoir des amitiés, mais les amis de l'inverse n'existent pas. Les relations, oui, les connaissances, oui. Donc, ça se gère, c'est étagé en fait. Il y a des niveaux où tout le monde ne peut arriver et d'autres ne peuvent pas arriver. L'homme et la femme arrivent à un certain niveau, mais qui ne se transforment pas en amitié. Voilà, le pasteur du ciel nous a dit que l'amitié entre l'homme et la femme n'existait pas. Toi qui as des amis garçons, il faut chercher à savoir de quoi il s'agit de votre amitié. Il faut préciser, ouais. C'est une amitié ou c'est une connaissance. Ou vous êtes amis, mais vous vous maquillez comme des connaissances. Ou vous êtes amis, vous vous maquillez comme des relations. Tout dépend de... Parce que en réalité, ce n'est pas le verre ou bien le contenant. Oui. C'est le contenu qu'on a besoin. Okay. Ouais, parce que ça va même, nous trouvons des jeunes filles non mariées en relation avec des hommes mariés. Okay. Mais c'est le contenu de ce qu'ils donnent à ça. C'est strictement prohibé. Voilà, c'est strictement prohibé. Il faut savoir le contenu de votre amitié. Et pour vous, le parent qui nous suit à la maison pour chercher à savoir comment l'éducation, ça passe de la famille et éviter de faire trop de choses, sinon trop de choses un peu louches là qui va chercher à influencer sur la vie de vos enfants. Pour aussi éviter le blessure de l'âme que nous avons tous découvertes à nos jours, où les gens vivent, mais ils sont blessés à travers leur âme. Voilà, pasteur du ciel, j'aimerais aussi savoir, c'est quoi un bon choix, selon vous? Un bon choix, c'est le choix qui fait heureux. Un bon choix, c'est le choix qui dessine l'avenir de tes enfants. Un bon choix, c'est le choix qui fait que quand tu es marié chez toi, oui, tout le monde t'apprécie. Okay. Un bon choix, c'est ce choix qui fait que tout le monde veut t'avoir comme modèle. Tout le monde veut t'avoir comme mentor. Tout le monde veut t'avoir comme encadreur. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu es toujours heureux. Un bon choix, c'est le choix où la femme a sa place, l'homme a sa place. Un bon choix, c'est le choix qui se dessine même dans la façon dont l'harmonie conjugale, l'harmonie des couples, comment l'homme et la femme se comportent. Okay. Ça va de ce qui est apparent jusqu'à ce qui est non apparent, ce qui est invisible. Okay. Parce que la vie des couples se vit dans des dimensions. Okay. La dimension visible et la dimension invisible. Il faudrait que le bon choix se reflète et dans la dimension visible et dans la dimension invisible. Okay. Donc, quand vous êtes seul, vous êtes heureux. Quand vous êtes avec les gens, vous êtes heureux. Mais il s'est fait qu'il y a des gens qui ont opéré des mauvais choix. Quand ils sont au public, c'est comme Juliette et Roméo et Juliette. Okay. Mais quand ils sont chez eux, c'est toujours des blessures intérieures. La femme ne fait que pleurer. Ou c'est l'inverse. C'est monsieur qui regrette matin, midi, soir. Voilà, pasteur du ciel, il y a aussi, j'aimerais que nous puissions partir un peu vite. Il y a de ces gens qui... il y a déjà, on est en train de nous signaler par rapport à l'heure, on doit courir vite derrière les temps. Et compte tenu de ces gens où il fait de choix, si je peux dire, et qu'elle a fait sa propre choix et arrivé à la famille n'est pas d'accord à ses choix. Qu'est-ce que ce genre de personnes peuvent faire comme solution par rapport à cette situation? Devant une situation comme celle-là, ouais, donc vous faites un choix et vous venez avec ces choix dans la famille et la famille résiste. Ouais. Il faudrait se poser des questions. Okay. Pourquoi la famille ne veut pas de mon choix? Okay. Est-ce que c'est un bon choix? Parce que quand on n'épouse pas une femme ou un homme pour vivre seul avec lui. Okay. Le mariage est un problème social. Les mariages ne vous unissent pas à deux, mais les mariages viennent unir deux personnes, les mariages viennent unir deux familles, les mariages viennent unir des tribus, les mariages viennent unir des clans, des sociétés et des coutumes, des habitudes. Comprenez? Oui. C'est ainsi que les parents veulent savoir. Il faut que vous puissiez poser la question, parents, qu'est-ce que vous reprochez à mon choix? Vous vous mettez, les parents vous donnent les pour et les contre. Nous voyons, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. Et vous aussi, vous avez le temps de montrer les pour et les contre. Je sais que le temps nous fera défaut, ouais,
mais nous sommes toujours disponibles pour pouvoir nous éclater suffisamment sur ces dossiers qui est en capital. Je sais que tous les téléspectateurs y accordent un intérêt prononcé. Voilà, nos très chers téléspectateurs, j'aimerais vous demander que vous puissiez aller s'abonner massivement dans notre plateforme eMaster. eMaster, c'est notre plateforme le plus capitale, ou bien je peux dire centrale. Vous allez sur votre barre de recherche sur YouTube, vous tapez eMaster Multimédia. Et Master Multimédia, vous vous abonnez massivement, vous activez les cloches des notifications pour ne pas manquer l'une de nos éléments. Voilà, Pasteur du ciel, compte tenu de ce sujet, le temps nous fait défaut, mais j'aimerais que nous allons encore revenir pour amplifier et donner beaucoup de précisions sur les domaines liés à la famille et surtout par rapport aux différents tribus et différents problèmes liés à la société aussi, parce qu'il y a aussi ces choix où les amis s'imposent avec des raisons, mais on n'a pas parlé de ça, mais on va revenir aussi pour amplifier cela. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez nous donner votre mot de séparation pour aujourd'hui, compte tenu de tout ce que nous venons de parler, et vous nous dites au moins la synthèse à laquelle nos téléspectateurs vont capter ou soit elles vont utiliser pour leur futur. Je vais donner la conclusion de ce jour en 3 points, peut-être 3 ou 4. Okay. Le premier point, c'est que chers abonnés, et plutôt chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez pas rater tout ce qu'on aura dit. Donc, nous sommes sur Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Et là, vous allez voir Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Vous vous abonnez sur la chaîne et vous allez suivre les autres émissions. Alors, quant à ce qui concerne le choix, nous sommes en train d'organiser une très grande conférence qui pourra prendre 3 à 4 jours sur le choix à Kinshasa. Donc, ça sera à l'église Rouge Gorge Tabernacle sur l'avenue Mbomu 288. Alors, par rapport à la conclusion de ce qu'on a dit, le bon choix, il est impérieux. Ça veut dire que l'homme ou la femme a la capacité d'opérer un bon choix pour ne pas regretter dans l'avenir. Et pour opérer ces choix, il y a des critères à suivre. Nous avons donné quelques-uns. Nous allons continuer dans la suite. Cherchez-nous, appelez-nous, abonnez-vous sur la chaîne, écrivez en chattant. Nous allons voir vos commentaires, laissez vos numéros. On va vous appeler pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines émissions. Okay. Merci beaucoup, Pasteur Diciel Ntumba. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir encore sur mon plateau de ces jours. Donc, tu as édifié le peuple de Dieu, tu as édifié nos différentes téléspectateurs. Je tiens à vous rappeler que l'émission se tient en direct de l'Angleterre, précisément à Londres, à laquelle nous passons cette belle émission. J'ai dit merci à tous nos téléspectateurs. Vous étiez là connectés, branchés à nos différentes plateformes pour suivre cette belle émission à laquelle va beaucoup vous aider au futur. J'ai dit merci à Fils Ngoyi. Il est en majesté. J'ai dit merci à Segara la Blonde qui nous suivent. Et j'ai dit aussi merci à Eric Mbombona, à Lide. Donc, j'ai dit aussi merci à tous les fidèles de l'église Bible Fellowship Ministry. J'ai dit merci à tous les fidèles de l'église Rouge Gorge Tabernacle. Pourquoi pas le fidèle de l'église Les Élites de l'Éternel. Je vous dis merci pour votre confiance et fidélité, que vous n'hésitez jamais de nous le faire. Pour cette émission a été assurée à notre jeune entrepreneur Joël Mbenga. Il a assuré cette belle émission où je l'ai dit directement merci pour la réalisation de l'émission. Quant à moi, c'est FK Bambi. Je suis vraiment ravie et je vous dis merci